Je suis en compagnie de Benjamin Grebet, qui vous représentez donc le Crédit Agricole Brie Picardie en qualité de directeur banque privée, accompagné d'Arnaud Maillard, directeur du secteur d'Amiens Métropole, sur une thématique qui va intéresser beaucoup de monde, qui est la cession d'entreprise et la stratégie personnelle du dirigeant. Alors ça va peut-être être un peu détaillé, je l'entends bien. Avant toute chose, on a parlé de Crédit Agricole banque privée. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un peu plus d'informations sur ce qu'est la banque privée pour bien positionner, et puis derrière je vous laisse dérouler avec l'intervention et la conférence. Bien sûr, on va aborder ce thème-là, mais avant cela, donc, je voulais juste rappeler notre présence sur ce salon depuis 6 ans, et on est heureux une fois de plus d'accompagner ce salon et d'être présent aux côtés des entreprises du territoire, comme nous le sommes depuis plus d'un siècle, donc très heureux d'être parmi vous. Alors pour aborder les sujets de banque privée, avant de vous présenter quel est l'intérêt d'une banque privée, juste rappeler que nous sommes connus au niveau du Crédit Agricole pour financer la création, le développement, la cession des entreprises. Et aujourd'hui, on a fait le choix, plutôt que de parler de crédit, de parler de transmission, de cession, d'accompagnement dans les cessions auprès des cédants. Et c'est pour ça que la banque privée, et donc Benjamin Grebet est à mes côtés. Donc la banque privée du Crédit Agricole Brie Picardie, c'est quoi? C'est une présence sur le territoire avec une expertise connue et reconnue sur tous les sujets d'accompagnement, une ingénierie sociale compétente et des banquiers formés pour pouvoir accompagner sur tous les sujets de cession et de transmission. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Benjamin, on a eu l'occasion de faire plusieurs rendez-vous ensemble et on aura l'occasion d'en faire beaucoup. J'ai souvenir, il n'y a pas très longtemps, d'un accompagnement assez marquant avec une entreprise locale, une belle entreprise de renom, où on a abordé avec eux le sujet de la donation avant cession. Le chef d'entreprise avait la volonté de transmettre à ses enfants et l'accompagnement que l'on a eu a permis de faire un gain fiscal conséquent en faisant l'opération avant que la cession se réalise. Oui, donc on pense toujours effectivement dans le cas d'une cession qu'on va d'abord céder puis ensuite gratifier ses enfants. C'est pas forcément une bonne idée de le faire dans ce sens-là. La raison elle est simple, c'est que fiscalement, et on va le voir dans la slide que je vais projeter, il peut y avoir un intérêt à inverser finalement l'ordre des choses. Alors, plutôt que de parler de théorie, moi je préfère prendre des exemples. Et l'exemple, c'est celui de Monsieur X, qui donc a une société qui est valorisée 100. On va imaginer qu'il l'a créée, donc le prix de revient de cette société est de 0. La plus-value qui est taxable, c'est bien la plus-value qui est taxable et non pas le prix de cession, lui va être de 100 également. Ce Monsieur X va donner des titres, on va imaginer qu'il donne la totalité, qu'il va donner la totalité des titres en faveur de son fils unique. Et donc, il va devoir payer, bien évidemment, à cela des droits de donation. Mais en droit français, on a quelques petits avantages sur le sujet. On va le voir dans la slide suivante. Une fois que son fils reçoit les titres, le gros avantage qu'il va avoir, c'est que sa plus-value va être écrasée. Et oui, puisque la magie de la donation, c'est que lorsque vous recevez 100, même s'il y a une plus-value latente au moment de la donation, la plus-value est écrasée, elle n'existe plus. Donc le fils reçoit avec une valeur, un prix de revient de 100. Et quand il va revendre quelques semaines plus tard éventuellement, la plus-value sera de 0 puisqu'on va imaginer que le prix de vente n'aura pas beaucoup bougé, n'aura pas beaucoup oscillé entre le moment où il s'est vu gratifier des titres et le moment où il aura vendu les titres. Résultat, une taxation qui ne sera pas appliquée au moment de la vente, mais une donation qui sera faite préalablement par Monsieur X et qui elle sera taxée. On va le voir dans la slide suivante pour prendre un exemple encore plus marquant et surtout un comparatif, Arnaud, qui est assez édifiant avec l'économie engendrée par ce genre de stratégie. On va imaginer que Monsieur de Maison, qui est bien sûr non pas un client du Crédit Agricole, mais un client complètement anonymisé, fait une donation avant cession et il nous demande quelle est la différence finalement entre ces deux stratégies de cession puis donation et donation puis cession. Vous voyez que si on cède d'abord et qu'on donne ensuite, on a un impôt de plus-value sur 1 million d'euros, qui, imaginons-le, est la plus-value latente sur les titres, de 300 000 euros, donc 30%. Aujourd'hui, on est sur le régime de la flat tax, donc on va imaginer qu'il n'y a pas de régime de faveur non plus, c'est un régime classique de droit commun. Et ensuite, il va donner le solde, donc il ne donne pas 1 million d'euros, il va donner le solde en espèces sonnantes et trébuchantes de 700 000, 1 million moins 300 égale 700, et là-dessus, il va payer des droits de donation de 136 000 euros.
Coût total finalement de l'opération, cession puis donation, 436 000 euros. Si à l'inverse, on fait une donation puis une cession, eh bien il va donner les 1 million d'euros de titres en totalité. Le coût sera de 196 000 euros. Alors attention, un petit point de vigilance quand même là-dessus, c'est que les 196 000 euros sont payables immédiatement, bien évidemment. Donc il faut avoir un peu de trésorerie par ailleurs pour pouvoir s'en acquitter. Mais derrière, lorsque la cession se fera, comme je l'expliquais préalablement, il n'y aura aucun impact fiscal. Coût total de l'opération, 196 000 euros. On fait une économie dans ce cadre assez substantielle de 240 000 euros. Pour 1 million d'euros, ça fait quand même 24% d'impôts économisés, ce qui est quand même assez notable. Merci Benjamin pour cet exemple très marquant et qui forcément fait ressortir un gain significatif. Pour autant, là, quand je t'écoute, quand on a une entreprise, qu'on part en retraite, on a aussi peut-être la volonté des fois de pouvoir jouir des fonds perçus, de pouvoir continuer à avoir des projets. Et là, tu nous parles d'un don, donner ses données, reprendre ses volets. Donc du coup, comment on peut optimiser la fiscalité peut-être tout en gardant le pouvoir et ne pas s'appauvrir suite à cette cession? Ouais, tu as raison Arnaud, il y a deux grandes notions en fiscalité. En fiscalité du dirigeant, c'est le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et dans la stratégie suivante que je vais vous proposer, on peut faire une dichotomie entre les deux. Une dichotomie simple, c'est qu'on ne va pas donner en pleine propriété, mais on va mettre la subtilité de donner en nue propriété. Donc, donation aux enfants de la nue propriété de titre suivi d'une cession. Vous voyez que le calcul du coût fiscal est un peu plus important que précédemment, mais il y a ce pouvoir politique sur les fonds qui va demeurer. On fait des droits de donation de 116 000 euros, pardon, on subit des droits de donation de 116 000 euros si on donne en nue propriété. Et ensuite, il y a donc une taxation à la flat tax sur le solde de la partie en usufruit lors de la cession de 120 000 euros. Donc on est sur une imposition de 236 000 euros. Un petit rappel, hein, si on donnait en pleine propriété, on était à 196 000 euros. Donc c'est un peu moins intéressant, mais au moins on garde toujours la main sur les fonds. Et on peut le faire d'ailleurs, cette mainmise sur les fonds, on peut la garder en rapportant les fonds une fois que la cession est faite, puisque les fonds sont démembrés. On peut les rapporter dans une société civile dont on est gérant en tant que dirigeant d'entreprise, et donc réinvestir comme on le souhaite. Et à ce moment-là, les fonds ne sont pas du tout perçus, ni de près ni de loin, par donc le fils ou celui qui s'est vu gratifié par la donation. Donc ça, c'est une méthode, en effet, pour pouvoir un peu chanter l'histoire du donner ses données et reprendre ses volets. Ok, super, merci Benjamin. Alors on parle de transmission. Quand on parle de transmission, on pense souvent au pacte Dutreil, connu par tous, mais est-ce qu'on peut peut-être rappeler les détails de ce pacte qui, pour rappel, permet une transmission familiale le moins onéreux possible? Alors oui, attention, donc le pacte Dutreil, c'est une donation, pour le coup, on donne vraiment. C'est-à-dire que le pacte Dutreil, il n'y a pas de perception de fonds de la part de celui qui donne. Et quand on parle de cession d'entreprise, on ne peut pas forcément parler de pacte Dutreil, ça ne va d'ailleurs pas vraiment ensemble. Par contre, si on veut parler de transmission intrafamiliale d'entreprise, si on a un enfant qui se destine, ou plusieurs enfants d'ailleurs, qui se destinent à reprendre la boutique familiale, on peut en effet travailler à travers les notions de pacte Dutreil. Alors petit aparté là-dessus, j'engage tous ceux et celles qui souhaitent transmettre en faveur de leurs enfants de réfléchir assez activement au sujet. En effet, l'administration fiscale est assez regardante actuellement sur l'impact du pacte Dutreil aujourd'hui, et il se peut que dans les mois, années qui viennent, il y ait une révision peut-être de certains paramètres, voire une disparition du pacte Dutreil. Donc c'est toujours bien de pouvoir se renseigner si vous êtes concerné par ce dispositif. Alors on va tout de suite vous montrer quelles sont les grandes lignes du pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, c'est simple, c'est un mouvement sur 6 ans. Un mouvement sur 6 ans qui commence avec un engagement collectif. Vous signez un engagement collectif avec vos associés. Pendant 2 ans, il ne se passe rien. Donc pas de transmission, de mutation de titres. Et puis ensuite, il y a un engagement individuel de celui qui reçoit les titres, de ceux qui reçoivent les titres, de 4 ans. C'est-à-dire pendant 4 ans, on ne peut pas revendre les titres. On est obligé de les garder.
Et pendant cette période de 4 ans, il y a une autre période de 3 ans à l'intérieur même de cela, où il faut que celui qui est donné ou celui qui ait reçu les titres, ou ceux qui ont reçu les titres, ait une fonction de direction. Vous voyez, la philosophie du pacte Dutreil, c'est véritablement le fait de se dire, je transmets à quelqu'un qui sera opérationnel dans la boîte ultérieurement. C'est une transmission non seulement donc, économique, mais aussi une transmission politique, comme on l'expliquait. Alors, sur les petites bases fiscales, ça permet quand même d'avoir un avantage non négligeable de 75% d'économie sur la valeur des titres. Je veux donner 100% de mes titres, on va reprendre que fiscalement 25% de la base taxable. C'est quand même assez avantageux, et surtout si vous donnez en pleine propriété, et s'il y a des droits à payer, on va venir diminuer l'impôt à payer de 50%, on va diviser par 2. Retenez simplement que normalement en droit français, on paye sur une transmission en tranche marginale la plus haute 45%. Le pacte Dutreil, c'est moins de 6%. 45, 6. Là, l'économie d'impôt, vous voyez, elle est encore plus importante. Mais encore une fois, donner, c'est donner. Un exemple chiffré peut-être? Alors, oui, on peut regarder un exemple chiffré. Voilà. Donc, imaginons que M. Dupont, qui a 71 ans, veut transmettre à ses 2 enfants une entreprise qui est évaluée 2 millions d'euros. Il est assez équitable dans son désir de donation et il veut donner 1 million d'euros chacun. L'abattement Dutreil va lui permettre d'économiser 75% de la base taxable, c'est-à-dire qu'on ne va pas taxer la donation sur 1 million, mais sur 250 000 euros. Il a la chance d'avoir un abattement de 100 000 euros par enfant, puisque vous savez qu'en droit français, lorsqu'on donne tous les 15 ans, on a droit à un abattement de 100 000 euros sur les valeurs transmises. Donc la valeur taxable ne sera pas de 250, mais sera de 150 par enfant, 150 000 euros, avec des droits de donation qu'on vous a calculés, on vous évite le détail. Sur un barème progressif, il y aura par enfant à payer 28 198 euros, c'est-à-dire 56 396 euros pour les deux. Vous avez compris que là, dans ce cadre-là, pour 2 millions d'euros de transmis, on a 56 000 euros d'impôts. Si on avait transmis hors cadre Dutreil, on aurait eu 45% de 2 millions d'euros qui auraient été donc appliqués en termes de taxes. L'économie, je vous l'ai mis en bas, elle est substantielle. C'est près de 370 000 euros d'économie sur une transmission d'entreprise. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut parler. Le pacte Dutreil, c'est un Éden fiscal français qui existe, qu'il faut regarder. On n'est peut-être pas tous, vous n'êtes peut-être pas tous concernés, mais par contre, il faut absolument le regarder pour savoir si jamais vous êtes concerné, si vous avez des velléités de transmission, encore une fois, sans céder, il faut absolument s'y pencher dessus et rapidement. Alors, Benjamin, tu parles de donation, tu parles de cession, tu parles de pacte Dutreil. C'est bien, mais on doit donc faire un choix entre les trois, ou un mix est possible? Alors, il y a effectivement des choix, si on veut céder, si on veut transmettre, mais aussi on peut faire un mix. On peut faire un mix intelligent, puisque des titres, la capacité des titres, c'est d'être divisible. Et donc, on peut s'amuser à donner des titres et à en transmettre d'autres. Je vous ai pris un petit exemple en conclusion de mon exposé. C'est l'exemple d'une société qui s'appelle la SAS Green, qui est valorisée 6 millions d'euros. Et cette SAS Green est détenue par monsieur et madame Green. Monsieur et madame Green ont 3 enfants, Marie, Paul et Louis. Mais il n'y a que Marie, finalement, qui se prédestine à reprendre la société. Donc les parents sont bien embêtés, ils nous ont consultés, ils nous ont demandé comment ils pouvaient faire pour avantager Marie, sans désavantager finalement Louis et Paul, qui n'ont pas du tout de velléité à rentrer dans la société. Et puis ils nous ont dit, on aimerait bien faire plaisir à nos enfants, mais il faut aussi qu'on vive, on part en retraite. Donc il faut qu'on puisse percevoir un peu de cash, ça serait plutôt pas mal. Donc ce qu'on leur a proposé, c'est ce schéma, où finalement ils ont donné, via un pacte Dutreil, la moitié donc de la valeur des titres de la SAS Green, 3 millions d'euros, avec une taxation de 5,62%, donc une très faible taxation. Marie a reçu ces titres de 3 millions d'euros, valeur 3 millions d'euros, qu'elle a rapporté à une holding en bas, qu'on a appelé Newco, qu'on appelle toujours Newco dans ce genre de schéma. Et ensuite, Marie a versé ce qu'on appelle une soult, donc c'est une subtilité assez avantageuse, en faveur de ses 2 frères, Louis et Paul. L'avantage de ce schéma, c'est qu'il y a une donation qui est faite à Marie, mais qui ne désavantage pas Louis et Paul, qui reçoivent chacun, vous l'aurez compris, 1 million d'euros, puisque 3 millions d'euros donnés à Marie, elle doit dédommager ses 2 frères
d'1 million d'euros chacun. Les parents ont fait une donation-partage qui ne sera pas remise en cause in fine. Et Louis et Paul reçoivent 1 million d'euros avec une taxation à 5,62%. Ce qui est quand même pas mal. Derrière, le solde départ des titres ont été vendus par monsieur et madame Green. On va imaginer qu'il n'y avait pas de dispositif spécifique lors de la cession, avec une taxation de 30%. Mais Marie, elle, qui avait déjà un endettement, vous l'avez compris, de 2 millions d'euros pour indemniser ses deux frères, a refait, donc auprès du Crédit Agricole, a redemandé un nouvel endettement de 3 millions d'euros pour racheter les parts à ses parents. Ses parents ont perçu, au final, 3 millions d'euros, moins 30%, ça fait 2,9 millions. 1,9 million, pardon, c'est ça, si je ne m'abuse. Non, 2,9 millions, j'ai une bêtise. 2,1 millions qui ont été perçus par monsieur et madame Green sur la cession des titres. Donc au final, Marie a bien une société valorisée 6 millions avec un endettement en face de 5 millions d'euros. 2 millions d'euros pour l'indemnisation des deux frères et 3 millions d'euros pour le rachat des parts. Tout le monde est content, les parents ont perçu du cash pour vivre post-retraite. Et puis, les deux frères vont pouvoir mener à bien leurs projets, qui ne sont pas des projets corrélés à l'entreprise. Merci Benjamin. Donc plusieurs leviers qui ont été présentés, d'autres leviers existent bien entendu, des approches aussi personnalisées peuvent être effectuées. Comment aujourd'hui on peut avoir recours à la banque privée du coup quel est le coût de cette intervention de toi et tes équipes voilà, quel est le fonctionnement et le process? Alors d'abord, avant de répondre à ta question, je vais déjà parler de mes équipes, parce que c'est important d'en parler. Donc la banque privée en Picardie, c'est 2 sites, un site dans la Somme, un site dans l'Oise. Et donc c'est 9 banquiers privés donc, qui s'occupent principalement de ce genre de choses, de cession d'entreprise, auprès des chefs d'entreprise et des dirigeants. C'est aussi de l'ingénierie patrimoniale, donc avec des ingénieurs patrimoniaux qui travaillent au plus près de nos clients en corrélation toujours avec leurs conseils. C'est aussi une plateforme d'allocation d'actifs, ce qu'on appelle des professionnels de l'offre et des gestionnaires d'actifs qui sont basés chez Simard-de-la-Vallée et qui travaillent directement en corrélation avec nos clients et qui les conseillent. Et puis c'est aussi des conseillers en gestion de patrimoine qui sont SME. Tu vois de qui je veux parler, Arnaud, puisque certains sont sous ta coupe. Et ces conseillers en gestion de patrimoine viennent pour donc accompagner nos clients également patrimoniaux sur le territoire et sur l'ensemble du territoire. Et sur la Picardie, ce n'est pas moins de 30 conseillers en gestion de patrimoine qui interviennent. Donc vous voyez, on a une équipe assez costaude, assez importante et surtout essaimée sur tout le territoire pour que même en dehors d'Amiens, en dehors des grandes villes de l'Oise, il puisse y avoir un conseiller, un expert dédié qui puisse répondre aux questions de nos dirigeants et chefs d'entreprise. Pour répondre à ta question, comment faire si on est intéressé par ce genre de choses? Eh bien, c'est d'abord d'aller voir son conseiller habituel si on est client du Crédit Agricole. Si on n'est pas client du Crédit Agricole, c'est de solliciter son agence. Dans chaque agence, il y a un référent patrimonial qui pourra analyser déjà votre situation et ensuite vous reconduire vers la banque privée si besoin. Voilà. Et en termes de coûts, du coup? Alors exorbitant, bien évidemment. Comme toujours. Comme toujours. Non, on a la particularité, et c'est un peu notre ADN, de ne pas forcément faire payer ce genre de conseil. Donc le conseil que l'on prodigue est gratuit. Voilà. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors merci pour l'excellence et la richesse de votre intervention. On a bien compris qu'il faut se tourner vers son conseiller patrimonial, notamment la banque privée Crédit Agricole, parce que c'est vraiment un exercice très compliqué et vous avez la connaissance et l'expertise parfaite. Je rappelle que le Crédit Agricole Brie Picardie est partenaire, et vous l'aviez signifié au début de l'intervention, partenaire du Salon Business Expo, et que le stand est juste à côté du plateau télé. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ou est-ce qu'on va pouvoir passer tout de suite à la prochaine conférence ? Je n'en ai pas. Alors, s'il y a des questions sur les réseaux sociaux, eh ben, on vous les transmettra directement avec les contacts. En tout cas, merci messieurs, merci Benjamin, merci Anno pour cette intervention. C'était le Crédit Agricole Brie Picardie.